Bonjour les amis. Alors ce matin, je vais vous parler de ma compréhension du cancer. Quand je dis ma compréhension, c'est que ce que je pense être ma vérité. En effet, je considère que la majorité, hélas la majorité, des oncologues soignent le symptôme et non pas la cause. Je vous donne deux exemples. Quand vous avez une inflammation, on essaye de faire baisser l'inflammation et non pas la cause de l'inflammation. Quand vous avez de la température, on essaye de vous faire baisser la température et on ne cherche pas la cause de la température. Température, bien sûr, qui est un moyen de défense de notre organisme contre une cause. Et en particulier, dans le cadre du cancer, quand vous avez les lymph nodes, les ganglions lymphatiques qui sont enflés, on cherche à réduire la taille du ganglion lymphatique. Mais s'il a grossi, c'est qu'il a une raison, c'est qu'il est en train de se battre contre le cancer. Alors oui, les amis, j'ai trouvé un docteur, le docteur Plantet. Donc je vais vous mettre un extrait et je vais vous mettre le lien complet de son étude. En dehors de la médecine d'urgence, ou si on tombe dans de bonnes mains, on est réparé correctement. Encore faut-il tomber en de bonnes mains. En dehors de la médecine d'urgence, qu'est-ce que donne le reste de la médecine? C'est-à-dire les maladies inflammatoires, les allergies, les cancers. Rien. Rien. On va commencer par le cancer. Le prix Nobel juste prédécesseur de Watson Crick, dont je ne me souviens plus le nom, c'est Charles Pack ou un truc comme ça, il a dit en ce qui concerne le cancer, stay out of this business, it's cheaty business. Cheaty, ça veut dire c'est de la... il n'y a eu aucun progrès en matière de cancer. Il continue à proliférer à toute vitesse. Et je vais citer quelque chose que j'ai déjà dit, mais enfin je crois qu'il y a des choses qu'il faut les répéter inlassablement. C'est un chirurgien britannique dans le Lancet de 95, c'est pas récent. Il dit quand on voit medical hype, c'est-à-dire l'excitation, l'exagération médicale, on a l'impression que tous les cancers sont guéris du matin au soir, que c'est des succès permanents, etc. Il dit il faut aller chercher la vérité. Une Glossy magazine. Glossy, c'est les magazines de luxe, c'est lumineux, qui est dans le cas présent, c'est Vogue. Il dit qu'il faut aller chercher dans Vogue pour s'apercevoir que la mortalité des cancers ne cesse de s'élever. Il ajoute ce qu'on retiendra de cette époque weak period, cette époque sinistre, c'est l'extraordinaire capacité des médecins à s'illusionner. Parce qu'il dit à cette époque-là, les gens arrachaient tout. Le sein, toutes les chaînes ganglionnaires, c'est-à-dire qu'ils arrachaient toutes les défenses, ce qui fait que la personne opérée n'avait plus aucune défense immunitaire. Autrement dit, l'ennemi attaque, vous écrasez vos propres points d'appui, partout. Après, il ne reste plus rien. Parce que si les ganglions, quand ils sont pris, ça veut dire qu'ils luttent. Les macrophages, les T4, toutes ces cellules sont au combat, l'organisme, lui, il sait comment faire. Il faut lui foutre la paix. Non, on arrachait tout. Donc la survie, c'était 6 mois. Et ceux qui survivaient, c'est des gens qui n'avaient pas de cancer ou des cancers, parce que la classification aussi est parfois très, très, très difficile. Et le brillant résultat. Alors maintenant, ça a diminué, mais ça reste quand même une pratique courante. La tumeur en elle-même, ce n'est pas un problème, c'est l'organisme qui circonscrit l'ennemi. Dès que vous mettez, vous faites une ponction, vous touchez, immédiatement c'est diffusé. Alors c'est fascinant parce que il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été chercher dans un bouquin de biologie moléculaire basique, un truc sophistiqué, de très haut niveau. Et alors vous lisez effectivement sur la multiplication cellulaire, vous lisez que la moindre ponction déclenche... alors vous dites, mais pourquoi ils font ça? Alors vous continuez à lire et vous trouvez des conditionnels. Néanmoins, on pense qu'il vaut mieux. Alors pourquoi il vaut mieux, on ne sait pas. Parce qu'il faut faire quelque chose, il faut aller planter un bout de fer, peut-être que ça va faire quelque chose. Et là aussi, ça reposait encore sur une science bidon, parce que l'idée dans... Là, je vais parler de la chimiothérapie, qui est un cataclysme pas possible, et dans le même livre que je vous citais,
l'auteur disait que la chimiothérapie augmentait le taux, il y avait plus de morts dans les groupes traités, notamment le tamoxifène. Il finissait par dire, finalement, prescrire une chimiothérapie, ça dépend plus de la psychologie. Moi, j'ai eu des dizaines de cas où les gens viennent et disent aux cancérologues, ça me tue votre truc. Eh bien, arrêtez. Ça vous ennuie, arrêtez. Alors, ça donne confiance quand vous voyez, hein, c'est vraiment très encourageant. Les chimiothérapies font l'objet, parce que vous vous rendez compte ce que ça représente comme budget, c'est gigantesque. Les chimiothérapies font partie du fonds des laboratoires qui sont un des cataclysmes de l'époque. J'ai déjà suffisamment parlé de l'histoire du cholestérol pour ne pas en revenir là-dessus, mais l'histoire du cholestérol est une des choses les plus honteuses qui soient. Et d'ailleurs, la honte vient d'être encore aggravée, si on peut dire, par l'ordre des médecins qui a résilié le professeur Even, qui est quand même l'ancien doyen de la faculté de Necker, et le professeur Debré, pour avoir dit ce que tout le monde sait, C'est une honte. Alors, comment, un instant, quel progrès il y a là-dedans? Tout le monde sait bien. Alors bien sûr les amis, je n'adhère pas à tout ce qui est dit, mais ce que je regrette, c'est qu'on ne laisse pas, qu'on ne donne plus la parole à tous les gens qui ont des opinions contraires. Et ça, dans un pays comme la France, égalité, liberté, fraternité, je ne trouve pas que ce soit très normal. Merci les amis.